appreciate you. We celebrate you. Thank you for your love. Thank you for your goodness. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen, amen. To God be the glory. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous sommes contents encore d'être ici en ces lieux. C'est un privilège. C'est une opportunité à saisir, à profiter énormément dans sa présence, le célébrer, le louer, l'adorer. Vous allez constater qu'aujourd'hui encore, nous allons essayer de partager, mais en français. Et certainement, nous allons continuer prochainement en anglais. Nous bien aimés de l'anglais. Veuillez recevoir les dons de discernement des langues, de diversité des langues, pour être en mesure de capter ce que nous voulons partager aujourd'hui en français. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je vais lire dans le nom de Jésus, c'est une histoire connue. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et le verset 5, c'est vraiment le verset qui nous intéresse. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Amen, amen, amen. Faites ce qu'il vous dira. Holy Spirit, help me. So, nous allons parler un peu sur un sujet que j'ai surnommé les triangles de notre relation avec Dieu. Encore les triangles de notre communion avec Dieu. Les triangles de la communion avec Dieu. Les triangles de la marche avec Dieu. Les triangles de la communion avec Dieu. Comme vous savez, en géométrie, on nous a appris les triangles, c'est quoi? Un truc à 3 côtés, n'est-ce pas? Il y a 3 côtés, et voilà. On ne verra pas vraiment en train de faire des définitions sur le mot triangle. Donc la plus grande définition que nous connaissons, c'est qu'il y a 3 côtés. Donc tri, ça veut dire 3. Et angle, c'est pratiquement ces petits coins-là qu'on essaie de mettre comme en petit arc. Comme je l'ai dit, je vais essayer de partager ce message. Ça va aider quelqu'un. Ça va vraiment aider quelqu'un. Et en français, pour ceux de l'anglais, vraiment, si notre interprète apparaissait aujourd'hui un peu plus, ça sera bien. Mais sinon, on va essayer de le partager en français. Comme je l'ai dit, nous connaissons l'histoire ici de la fête des noces de Cana, ou encore qu'on appelle le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus qui était la transformation de l'eau en vin. Mais il y a quelques éléments qui vont nous intéresser et qui vont nous permettre d'avoir une idée de ce que nous voulons partager aujourd'hui. Déjà au départ, il faut savoir que Canaan était pratiquement en Galilée, comme on a essayé d'écrire ici, et que le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici qu'il participait dans des fêtes de mariage. On pouvait l'inviter comme nous, hier on était invités dans cette fête de mariage, comme vous le savez, c'était très, très belle ambiance. Donc ce n'est pas un péché d'aller dans une fête de mariage, parce que déjà le mariage, c'est l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui l'a institué. Donc quand il faut célébrer ou encore honorer Dieu par rapport à cette initiative, cette institution, nous sommes toujours là, bienvenus de le faire. Donc c'est comme nous voyons, Jésus a été invité, il était là,
avec ses disciples aussi, et bien sûr avec sa mère. Et les commentateurs disent, certainement, ça devait être une fête qui avait lien soit aux membres des familles, soit élargie, parce qu'il y avait la présence de Marie. On dit qu'il se peut que c'était un membre de famille qui, n'est-ce pas, est en train de célébrer. Quelques éléments à retenir par rapport au mariage ou encore la manière dont les Juifs étaient en train de célébrer leur mariage, c'est de savoir que souvent cette fête-là durait 7 jours. Les gens des fêtes de mariage à l'époque, ça durait 7 jours. Et l'une des choses n'est-ce pas, à retenir dans cela, c'est que c'était toujours important, n'est-ce pas, de s'assurer qu'il y ait toujours de quoi manger et de quoi boire. Ce qui revenait à la responsabilité, n'est-ce pas, du mari, encore du marié. Et la charge financière et encore tout ce qui avait trait à cela, ça revenait au mari. Et manquer de vin à cette occasion aurait causé au marié un embarras, non seulement un embarras considérable, mais vis-à-vis de ses invités, au point que la famille de la mariée, c'est-à-dire de la femme, aurait été en droit de le poursuivre en justice. C'est-à-dire, le marié était sous pression. Il fallait toujours s'assurer qu'il y ait du vin. Il fallait toujours s'assurer. Et c'était lui qui était chargé, n'est-ce pas, de disposer tout ce qu'il faut pour avoir le vin. Et au cas où il en manquait, donc la famille de la femme pouvait porter plainte. Donc c'était terrible. Alors ça c'est juste ce que le commentateur essaie de nous aider à comprendre dans ces contextes. Donc voir que la pression était vraie, de trouver une solution rapidement pour qu'il y ait du vin. Et dans ces cas, on a vu Marie qui connaissait qui était Jésus. Enfin, Jésus n'avait pas encore opéré un miracle selon le contexte de ces textes. On dit que c'était son premier miracle. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il a entendu Marie dire, lui demander cela, Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Amen, amen, amen. Alors, le fait que Jésus ait dit femme, ça a souvent été peut-être mal pris ou mal saisi. On pense que Jésus était un peu pas très poli en parlant à sa mère comme ça. Femme, c'était plutôt une façon de parler où aujourd'hui on peut utiliser le mot femme. C'était un mot qu'on utilisait par respect. C'est comme madame. Femme, c'est comme madame. Ok? C'était pas une manière de manquer de respect à sa mère. C'était une façon plutôt respectueuse d'appeler une maman ou encore une femme. Donc, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ici, il est en train de parler de son heure comme programme de Dieu. Parce que Jésus maintenant était en plein début de son ministère. Le fait de parler de son heure, c'était pour démontrer que maintenant, ce qu'il était venu faire, mourir et faire tout ce qu'il devait faire là, selon Dieu, il voulait rassurer à Marie qu'en ce moment, il faudrait qu'il y ait une différence. Cette façon de dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était une façon de mettre les bornes des différences ou encore des limites entre la relation de Marie comme mère et la relation maintenant de Marie comme quelqu'un qui doit reconnaître que c'est le Messie qui est maintenant d'entrer en fonction. C'est-à-dire, il voulait délimiter la relation entre Marie comme mère et Marie comme, n'est-ce pas, toute autre femme qui doit être soumise, n'est-ce pas, aux instructions encore, à la manière dont Dieu veut opérer. Donc Jésus jouait 2 rôles dans la vie de Marie. Il n'était pas seulement fils, mais il était aussi Messie. Marie était informée dès le départ que c'est lui qui vient là, c'est le sauveur de l'humanité. Donc, elle était au courant, seulement, il fallait qu'il y ait maintenant un moment où Jésus allait mettre les points sur les i et dire, voilà, il y a un niveau où tu es maman et il y a un autre niveau où tu dois reconnaître que je suis Dieu et je dois opérer dans la dimension des dieux. Dans cette dimension des dieux, je reçois les instructions du ciel et je fais par rapport au programme du ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc c'était en fait cela. Et j'utilisais souvent ça quand ma mère est venue vers moi. Plus souvent, j'ai dit souvent, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a toujours un côté divin, il y a toujours un côté où nous dépendons pleinement des dieux. Il faut toujours démarquer, il faut faire cette différence. On peut être enfant, fils, femme, mari,
tout ce que vous voulez, mais nous devons reconnaître que nous avons en nous une identité divine. Et cette identité divine, parfois, nous recevons des instructions de Dieu et nous devons nous soumettre aux instructions. Parfois, ça ne dépend pas du fait que je sois marié, ça ne dépend pas du fait que ce soit ma femme ou encore mon mari ou encore un enfant. C'est-à-dire quand c'est Dieu maintenant qui intervient, nous tous, nous devons reconnaître que c'est là, la personne est en train d'opérer dans une autre dimension. Est-ce que je voudrais parler à quelqu'un? Il y a un prédicateur qui a parlé d'une histoire où il y avait une femme d'un pasteur et qui avait des problèmes dans son foyer, des problèmes dans sa famille et toutes ces choses. Son mari, à chaque fois qu'il prêchait, les gens étaient bénis, les gens recevaient des choses de la part de Dieu. Et une fois, cette femme-là s'est décidée, un jour après le culte, pendant le culte, elle a disparu, elle est sortie du culte. Son mari était un peu dérangé, il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et la femme est rentrée à la maison, elle a préparé la table comme jamais, comme si elle recevait des invités. Elle a mis de belles décorations comme souvent quand on reçoit les invités. Alors le mari revient à la maison et il était très choqué de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons comme spécial aujourd'hui? Est-ce que nous avons des invités? Et la femme a servi comme cela. Et le mari ne comprenait toujours rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et la femme s'est mise à genoux et dit, homme de Dieu, ma famille, encore mon foyer a des problèmes. J'ai besoin de l'onction que tu utilises pour les autres à l'église. J'aimerais l'expérimenter dans ma famille. Et le monsieur, encore le pasteur, il a senti directement la même onction qu'il sent quand il est en plein service descendre sur lui, et il a imposé sa main sur sa femme, et depuis lors les choses se sont déclenchées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire la femme a reconnu qu'à part le fait qu'il soit mon mari, mais il a un côté divin. Il a un côté d'homme de Dieu. C'est pourquoi Marie, malgré que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela, que mon nom n'est point venu, elle a dit aux autres personnes, elle est allée les informer. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire Marie maintenant est en train de reconnaître le côté divin de Jésus. Il dit à ses serviteurs-là, allez, ces messieurs-là maintenant, tout ce qu'il va vous dire, il faut le faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chacun de nous avons un côté normal, humain. Nous avons aussi le côté divin. Parce que nous sommes tous, comme le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il y a des moments où nous opérons seulement dans la dimension d'enfant de Dieu. Nous opérons sous la dimension d'enfant de Dieu. Et pendant ces moments, il faut savoir détecter quand quelqu'un est sous cette direction ou encore sous cette dimension. Il faut savoir les détecter pour en profiter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous tous, il peut passer par nous tous, puisque nous sommes enfants de Dieu. Il peut passer par un enfant, il peut passer par nous tous. Il faut savoir être en mesure de détecter qu'en ce moment, comme Abraham avait détecté les 3 visiteurs qui venaient, il a dit à sa femme, vas-y, on va préparer pour ces messieurs, ils doivent manger. C'est-à-dire qu'il faut savoir détecter quand quelqu'un est en train d'opérer dans une dimension divine. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit m'amène à insister sur ça. C'est-à-dire il faut savoir détecter. Il faut savoir détecter. Il y a des moments où le prophète peut être simplement prophète. C'est pourquoi Jésus a dit, le prophète, celui qui reçoit un prophète en qualité, dans sa qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un disciple, un de ses petits, en qualité de mon disciple, recevra la récompense du disciple. C'est-à-dire c'est nous c'est nous qui déterminons, n'est-ce pas, ce que nous voulons recevoir de Dieu en reconnaissant Dieu dans les hommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi ma femme ne comprenait toujours pas. À chaque fois que le pasteur Dominique, mon pasteur, était sur la ville, elle ne comprend pas mon comportement. Je lui dis, allons-y, venons chercher un moyen de l'amener à la maison. Il y a des choses, même quand il ne veut pas libérer, Dieu les libérera au travers de lui par rapport au fait que nous avons considéré. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Vous l'avez reçu en cette qualité-là. Et les choses qui sont attachées à cette qualité-là, vous les recevez. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une dimension, si tu maîtrises, il y a des choses, des secrets dans les choses de Dieu. Si tu les comprends, tu les maîtrises et tu les appliques, tu verras des choses arriver. Dieu est disponible à faire certaines choses. C'est nous-mêmes qui limitons parfois certaines choses pour que cela nous arrive. Ma grande sœur, je lui disais souvent, quand on était encore à Kinshasa, je lui disais, profitez,
profite alors que je suis parmi vous. Et mes copains, non, profitez, non, profitez de Nîmes, non, vous avez un Nîmes en couteau. Je me disais toujours, là je parlais souvent dans cette dimension-là. Je me disais, profite, il y aura un moment où tu auras du mal à m'avoir au téléphone. Ah, yo, quand ça vient, et ça arrive plusieurs fois quand elle m'appelle et que je ne prends pas, elle se fâche terriblement. Je lui disais, alors que je suis parmi vous, profitez. Elle ne pouvait pas imaginer, et moi-même, quand je le disais, je ne savais pas qu'est-ce que l'avenir nous réservait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est très important, c'est très très important de savoir discerner la différence entre quand quelqu'un est en train de fonctionner juste à la manière naturelle et quand quelqu'un est en train de fonctionner dans la dimension surnaturelle, dans la dimension divine, C'est pourquoi Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dira. Je répète, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. J'aimerais donner un témoignage alors que ma femme avait eu l'année passée un problème pendant cette période où elle a eu cette opération, cette intervention chirurgicale d'appendicite. La nuit nous sommes allés, ou quand elle a eu des malaises après l'opération, nous sommes allés aux emergency. Quand nous sommes rentrés, j'ai parlé de ça, je lui ai dit, la même nuit-là, j'ai vu que nous étions dans un endroit où il y avait, je ne sais pas moi, de l'eau, quelque chose comme ça. Et il y avait un chien qui venait de ce côté, un chien noir. Et puis, j'ai dit à ma femme d'aller dans cette direction. Et elle n'a pas suivi la direction. Elle est allée dans une autre direction. Et dans l'autre direction qu'elle est allée, elle s'est retrouvée dans l'eau. Et puis, il y avait un chien plus fort qui était en train de l'amener à la noyer dans l'eau. Et c'était fort, donc ça démontrait vraiment la mort qui était proche. Et ce matin-là, elle a eu des douleurs terribles. On devait aller encore rentrer. C'est là maintenant que nous sommes allés pour nous interner encore à l'hôpital. Et j'ai vu ça. Et je me rappelle, je ne sais pas si elle se rappelle, je lui disais, fais seulement ce que je te dis. C'était sa instruction. Fais seulement, même si ça ne paraît pas, it makes sense. Fais seulement ce que je te dis. Parce que je reçois ces instructions et je te le fais savoir. Fais seulement ce que je te dis. Il y a des moments où Dieu, ça sera notre troisième triangle dans lequel nous allons essayer de développer. C'est-à-dire, il y a 3 éléments à retenir dans le triangle que je voudrais déjà nous donner en avance. C'est-à-dire, dans le triangle, dans notre communion avec Dieu, le premier angle, si vous voulez, de notre triangle, c'est chercher Dieu dans la prière, notre part. Chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu dans la prière. Et deuxième angle du triangle, c'est écouter Dieu. Être en mesure d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, de recevoir de lui des instructions. Et troisième angle dans le triangle, c'est le fait d'obéir à ses instructions. Obéir à ses instructions. Si tu fais de ces triangles un principe de vie dans ta marche avec le Seigneur, tu réussis. C'est déjà la clé de la réussite. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Ou nous réussirons dans tout ce que nous ferons. C'est triangle. Chercher Dieu. Par chercher Dieu, je vais donner quelques passages qui vont nous aider. C'est une initiative que nous prenons nous-mêmes. Une initiative que nous prenons nous-mêmes. Il y a une différence entre prier simplement et chercher Dieu dans la prière. Prier, c'est une bonne chose, mais chercher Dieu dans la prière. La plupart des cas, nous prions, mais nous ne cherchons pas Dieu. Parce que chercher veut dire avoir l'intention de trouver ce que l'on cherche. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chercher, ce n'est pas le fait d'aller parler, puis tu parles. Non. Je viens pour trouver ce que je suis en train de chercher. On ne cherche pas avec l'idée de ne pas trouver. Tout celui qui cherche a l'idée dans sa tête de trouver ce qu'il est en train de chercher. C'est-à-dire, quand je dis je cherche Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que je trouve Dieu. C'est alors que je peux dire, souvent nous prions, c'est-à-dire nous disons des choses à Dieu, nous nous adressons à Dieu.
mais nous ne cherchons pas Dieu. C'est-à-dire nous ne restons pas jusqu'à ce que Dieu se révèle. Ça, c'est une dimension. Chercher Dieu. Dans le triangle de la marche avec Dieu, dans le triangle de notre communion avec Dieu, il faut s'appliquer à chercher Dieu. Je vais donner quelques passages qui vont nous aider. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Vous savez, c'est le jour où nous comprendrons ce que Dieu est réellement et ce qu'il représente réellement pour l'homme, pour l'être humain. Nous serons de ceux-là qui chercheront Dieu matin, midi, soir. Des choses que nous désirons avoir sur la terre. Il y a des choses que nous désirons avoir sur la terre. C'est Dieu qui les a. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu as un ami, quand tu as une relation que tu connais, relation où si je viens seulement demander quelque chose, je sais que là, je vais le trouver, je vais l'avoir. Est-ce que tu vas négliger cette relation? Mais c'est ça que nous faisons avec Dieu. Dieu qui a tout, de tout ce que nous cherchons. Mais c'est lui que nous cherchons le moins. Ou encore nous cherchons presque jamais. Mais c'est nous qui allons chercher des choses que lui a. Nous cherchons des choses que Dieu a, qu'il possède avec lui, qu'il peut aussi donner. Au lieu d'aller vers lui pour chercher, non, nous allons nous battre ici, nous battre là-bas, nous battre ici, nous battre là-bas. Nous avons le temps de dépenser les énergies dans des choses qui ne nous donnent pas des choses que nous avons réellement besoin. Mais rarement, nous nous donnons la peine de nous disposer pour aller chercher. C'est lui qui possède tout ce dont nous avons besoin. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Il y a un autre passage dans Jérémie 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13, si vous voulez. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il est dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Très rarement aussi nous cherchons Dieu de tout notre cœur. C'est une initiative personnelle. C'est une décision personnelle. C'est une quête personnelle. Ça ne se fait pas souvent en groupe. Vous pouvez le faire en groupe. Mais ça là, ça doit être un désir personnel. Et si tu ne le développes pas toi-même, je te dis tu auras du mal. Parce qu'en groupe, tout le monde dans le groupe là n'a pas les mêmes besoins que toi, n'a pas les mêmes problèmes que toi, n'a pas les mêmes challenges que toi. C'est-à-dire si tu penses qu'il faut dépendre de nos moments de prière d'ensemble pour je sais pas, c'est une bonne chose, ces moments de prière d'ensemble nous communiquent le feu. Mais après avoir obtenu ce feu-là de prière d'ensemble, va avec ce feu-là. Profite avec ce feu, le petit feu que tu reçois avec pendant que tu pries avec les autres. Va maintenant chercher Dieu. Toi. Utilise ça comme le gaz que tu mets dans ta voiture, dans ton moteur spirituel, pour aller maintenant chercher Dieu personnellement. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait. Il cherchait Dieu la nuit, tôt les matins, tout ça. Chercher Dieu dans la prière. Je suis en train d'insister. La prière, c'est une chose, mais chercher Dieu dans la prière, c'est différent. C'est là où vous voyez que la personne ça fera 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça peut prendre 4, 5 heures, 6 heures. C'est ça, c'est ce qu'il faut développer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a encore un autre texte qui va nous aider dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 1 à 2. 2 Chroniques chapitre 15 verset 1 à 2. Je dis encore 2 Chroniques chapitre 15 verset 1 à 2. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin.
l'Éternel est avec vous. Vous êtes, quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça, c'est parmi les choses qu'il faudrait vraiment revoir dans sa vie personnelle. Est-ce que chercher Dieu est une pratique que tu prends, que d'abord que tu connais, et que tu considères, et que tu appliques? Il a dit ceci: l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, lui aussi va vous abandonner. Dieu ne nous force pas à le chercher. Il se dispose, il dit: je suis là petit. Si tu viens, je peux me montrer. Si tu ne veux pas aussi, vas-y. Oh, je me rappelle encore cet ami à moi que le Seigneur a donné. Pendant que ce sont des choses que quand tu... Il y a des choses que Dieu te donne sans que tu demandes. Tu sais, quand tu développes cette vie-là de chercher Dieu, il y a des choses que Dieu te donne qui n'étaient pas des sujets de prière. Est-ce que je peux en parler à quelqu'un? Il commence à te donner des choses, des bonnes choses que tu n'as même pas demandé en prière. Je me rappelle quand il m'a ouvert la porte de son excellence, l'ancien ambassadeur des États-Unis que vous connaissez. Il m'a, une fois je suis allé chez lui, pendant nos premières rencontres, il m'a remis sa carte avec son numéro. Il a écrit avec sa main son numéro personnel. Il m'a dit: appelle-moi à tout moment. C'est ce que Dieu fait. Il dit: cherchez-moi, je suis disponible. Aïe, aïe. Et le fait qu'il ait écrit son numéro personnel sur la carte, lui-même avec sa main, pour me donner, c'était déjà la porte qui m'a ouvert. Est-ce que je dois parler bien? Donc lui-même m'a dit: petit, accès libre. Et depuis lors, si j'appelais, il prenait le téléphone, il me répondait. Depuis lors, juste aujourd'hui, ça fait plus de 20, je ne sais pas moi, 22 ans. Juste aujourd'hui, dernièrement, je crois le jour de Noël, j'ai aussi appelé, on a parlé. Donc depuis qu'il m'a donné lui-même son numéro pour me donner accès, tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était maintenant ma responsabilité de l'appeler. Est-ce que je suis en train de... Dieu lui-même, il se dispose, il dit: cherchez-moi. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ça, de ce numéro de téléphone? Nous disons, on prend les numéros, on met dans ce qu'on appelle le bloc-notes ou encore le répertoire, tout ça, et on les sève. On peut même dire aux gens: il nous a ouvert la porte. Il nous a donné accès. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet accès? Vous savez, les anges qui ont du mal à voir la face de Dieu depuis qu'ils ont été créés, depuis l'éternité, ils s'étonnent que les êtres humains à qui Dieu a donné le privilège d'entrer dans son sein des saints et voir même sa face, ils voient ces gens en train de dormir, se réveiller. Les anges nous regardent. Si vous saviez, nous qui rêvons voir ce Dieu-là, tout le monde est entier. Tout ce qu'ils voient, lumière. Les anges, depuis qu'ils ont été créés, ils n'ont jamais vu Dieu. La première fois que les anges ont vu la face de Dieu, c'était le jour où Jésus était né. C'était la première fois. Et c'est pourquoi, le jour où Jésus était né, quand il était encore dans la crèche là, la Bible dit: les anges, une multitude des anges étaient en train de chanter comme terrible, comme pas permis. C'était leur première fois de voir la figure de Dieu. Ils n'ont jamais vu depuis qu'ils ont été créés. Tout ce qu'ils voient au ciel, c'est une lumière inaccessible. Et Dieu nous donne accès. Il dit: petit, venez vers moi, cherchez-moi. Je m'ai encore donné, il y a plusieurs passages sur chercher Dieu, il y en a plusieurs. Amen, 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 amen. J'aimerais insister sur ça parce que c'est très nécessaire et très important. Très, très, très important. Un privilège à prendre avec beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de sérieux si vous voulez. Et le psalmiste qui dit dans Psaume 63, verset 1, j'aimerais le dire j'étais déjà en anglais là, excusez-moi. J'avais préparé l'enseignement en anglais et puis après maintenant je
reviens en français et puis voilà. Et donnez-moi juste une seconde, je veux retrouver cela en français. C'est encore quoi le passage dit psaume. C'est psaume 63, verset 1. C'est quelqu'un qui a trouvé psaume 63, verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus. C'est le psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Verset 2. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. David, c'est parmi les gens qui avaient développé la quête des dieux, la poursuite des dieux. C'est-à-dire, comme si sans ça, il ne va pas vivre. Il dit, mon âme, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et on ne cherche pas, comme je l'ai dit, juste pour le plaisir de chercher. Si le verset qui vient après le verset 3, il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Le but de chercher, c'est réellement de trouver. Ce n'est pas simplement d'aller en aventurier. Non, nous cherchons pour trouver. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez et vous trouverez. Amen, amen, amen. Il y a plusieurs passages, comme je l'ai dit. Il y en a plusieurs, vous pouvez carrément noter si vous voulez. Il y a le psaume 9, verset 10. Il y en a beaucoup. Voilà. Psaume 34, verset 4. Psaume 105, verset 4. Amos 5, verset 4. Psaume 139, 1 à 2. Voilà. Il y en a plusieurs pour chercher Dieu. Juste pour nous encourager à chercher, comme je l'ai dit, à chercher Dieu. Prochainement, quand on aura l'occasion, je pourrais peut-être parler de cela en long, en large, en profondeur, sur chercher Dieu et comment le faire et de manière pratique. Et je pense que c'est là aussi la difficulté que la plupart des personnes ont. Ils veulent peut-être, il y a ceux-là qui ont l'intention de le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. On cherche Dieu, mais on le cherche comment? Il y en a plusieurs manières. Si le Seigneur nous fait grâce, nous aurons l'opportunité d'en parler. Alors le deuxième angle, comme j'avais dit, ce n'est pas seulement de chercher Dieu qui est le premier angle dans ce triangle. Le deuxième angle du triangle, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu. Écouter Dieu. Je pense qu'on a eu une série quand on parlait du Saint-Esprit. Parmi les éléments qu'on a parlé, on a parlé de modes de communication du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit communique avec nous? Comment est-ce qu'il parle avec les êtres humains? Il y en a plusieurs là-bas. Si vous voulez vous référer, vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube voir les modes de communication du Saint-Esprit. On a essayé de détailler comment est-ce que le Seigneur nous parle sous plusieurs formes. Mais déjà au départ, il faut savoir que écouter est souvent lié à obéissance, au fait obéir. Nous sommes dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Si quelqu'un, Proverbe chapitre 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ce qui est la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, c'est bien de prier, de chercher Dieu. Et quand tu arrives au niveau de le découvrir, encore de le voir, maintenant c'est lui qui commence à parler. C'est lui qui commence à donner des instructions. C'est lui qui commence à donner des ordres. C'est toi qui parlais, c'est toi qui le cherchais. Mais quand tu arrives dans sa présence, c'est maintenant lui qui ouvre sa bouche, qui commence à te parler. C'est lui qui te dit des choses à faire. C'est lui qui te donne des ordres et des instructions. Le proverbe il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, c'est toi qui pries, c'est toi qui demandes.
Mais c'est Dieu qui donne encore, qui parle en retour, qui donne des instructions. Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Je vais lire dans le nom de Jésus, Matthieu chapitre 17, verset 5. La Bible dit ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les ouvrit, les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Allô? Amen, amen, amen. Écoutez-le. Je vais essayer d'aller rapidement pour ne pas nous retenir longtemps. Je sais qu'on a eu une longue journée hier avec la fête et autre chose. Mais rapidement, c'est-à-dire ici, c'est Dieu qui est en train de dire aux disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne de transfiguration. C'est monsieur ici, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. S'exercer à écouter Dieu. Comme je l'ai dit, on a toute une série sur ça. On a parlé des modes de communication du Saint-Esprit. Il y en a sur notre chaîne de YouTube. Si tu veux aller vérifier, tu verras, on a essayé de donner quelques détails. Comment Dieu parle. La plupart des voies et moyens que Dieu utilise pour parler. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore aller en détail pour développer et donner encore quelques éléments pour nous aider. Mais sinon, tu peux aller vérifier sur notre chaîne comment Dieu parle. Parce que si tu ne sais même pas comment est-ce que Dieu parle, comment est-ce que tu pourras l'écouter? Peut-être qu'il est déjà en train de te parler, mais tu ne sais pas que c'est lui qui te parle. Donc, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Ça, c'est notre deuxième angle dans le triangle de notre communion avec Dieu. Écoutez Dieu. Il y a aussi un autre passage sur, le troisième passage, ça sera sur Malachie. Malachie chapitre 2, verset 2. Malachie chapitre 2, verset 2. La Bible dit ceci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Écoutez Dieu. Si vous n'écoutez pas, il y a des conséquences quand on n'écoute pas. Si vous n'écoutez pas, écoutez Dieu, écoutez Dieu. Ça, c'est le deuxième angle du triangle de la communion avec Dieu. Le premier angle, nous avons dit chercher Dieu. Le deuxième angle, nous avons dit écouter Dieu. Et le troisième angle, pour clôturer, c'est obéir. Obéir. Obéir, l'obéissance, 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 l'obéissance à Dieu. Luc chapitre 11, verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Luc 11, 28. La Bible dit ceci. Et il leur répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La garde là, ça veut dire mettre en pratique, c'est-à-dire le faire, l'appliquer, l'utiliser. Et il y a aussi Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Ce sera le dernier passage. Je sais qu'il y avait c'est un long enseignement, je vais essayer de le raccourcir un peu pour ne pas nous maintenir longtemps. Jacques, chapitre 1, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire, en conclusion, s'il faut conclure ce que je voulais aujourd'hui partager avec nous dans ce triangle, comme je l'ai dit, le triangle dans la marche avec Dieu, les triangles dans notre communion avec Dieu, chercher Dieu, écouter Dieu et obéir à Dieu. Si tu t'appliques à faire ces trois choses durant cette année 2025, encore pour les restants de ta vie, si nous nous appliquons à faire ces trois choses, c'est sûr que Dieu nous aimera encore plus, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est lui qui m'aime, gardera mes commandements encore, mes ordres encore, va obéir à ce que j'ai dit. Et en le faisant, mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Tu veux qu'un jour Dieu t'appelle ami, comme il a fait avec le cas d'Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham? C'est trois choses. Le chercher,
l'écouter et lui obéir. Obéir. Ça, c'est la partie parmi les choses les plus difficiles. Vous verrez, quelqu'un peut chercher Dieu. Vous verrez, quelqu'un peut aussi écouter Dieu. Mais quand il s'agit d'obéir, mais assemblée la mingi, mais vie naïe, mot de vie naïe. C'est la personne qui n'obéit pas à Dieu. Ce sont des genres de personnes qui ne craignent pas Dieu. C'est-à-dire, il sait ce que Dieu veut, mais il refuse de le faire. Il sait ce que Dieu a dit, mais il ne le fait. Il fait le contraire, l'opposé. Les gens qui prient beaucoup, mais qui après, c'est-à-dire, tu essaies de voir et tu constates, c'est pourquoi vos vies, mais jamais la mingi. Il prie beaucoup, la personne prie beaucoup. Mais quand vous voyez son mode de vie, après la prière, son mode de vie, l'opposé de tout ce que Dieu dit. L'opposé de tout ce que Dieu dit. Chercher Dieu, l'écouter, c'est-à-dire tu es informé de ce qu'il veut, de ce qu'il dit. Et obéir, faire cela. Faire cela. Il y a des choses que Jésus nous demande parfois quand j'étais en train de lire, je crois, les béatitudes, là où il parle de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec les prochains des soirs, comme je dis, je pense que beaucoup de gens vraiment n'obéissent pas à Jésus comme pas permis. Navi, je me pose la question. Navi autour de Navi. Qui est la vie? N'est-ce pas Jésus? La Bible l'appelle, il a dit je suis la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Navi autour de Navi. Vie à moi, il y a nani vie à Euta Wapi. Pour vie à l'obissalaboué. Tout est le meilleur, mon vie. Tu veux donner un conseil à quelqu'un, c'est ça qui nous arrive la plupart des cas. Toi qui es enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu pries souvent, tu gênes aussi. Mais quand il s'agit de donner des conseils aux gens, on ne te retrouve pas. C'est-à-dire les choses qui sortent de ta bouche, les concordent, s'opposent totalement, s'opposent totalement à ce que Jésus dit. Nous encourageons des divisions ici, nous encourageons des séparations là-bas. Dans les mal, je suis en train de bien préciser. Alors que le Seigneur Jésus-Christ dit des choses du genre, celui qui t'a frappé, ne vous vengez pas, tout ça, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Toutes ces phrases-là. Tu sais, quand j'ai lu ça, quand j'ai dit, il y a plusieurs parmi nous, nous n'obéissons pas à Jésus. Quand ça dit, tu vois la personne, il a prié, la personne a prié. Mais maintenant, quand il s'agit de parler, tout ce qui sort de la bouche de la personne, rien à voir avec ce que Dieu dit. Rien à voir. Totalement opposé. Tu te poses la question, mais toi, tu vas à l'église, non? Tu pries. Et tu pries aussi beaucoup. Mais pourquoi quand toi, tu commences à donner des conseils, tes conseils ne concordent pas avec les conseils de Dieu? Comment tu fais ça? Chercher Dieu, écouter Dieu, mais aussi obéir à tout ce qu'il dit. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Tout ce que nous avons à faire, même quand nous ne sommes pas d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la Bible, disons-les aux gens. Même si nous sommes encore en train de nous débattre avec ça, est-ce que vraiment les disciples, quand je l'ai cité l'autre fois, j'ai partagé avec quelqu'un qui avait un problème de mariage de couple, j'ai dit, quand les Seigneur Jésus-Christ est en train de parler aux disciples sur comment est-ce que l'homme devait être par rapport à la femme, eux les disciples ont dit à Jésus, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Et Jésus aussi a dit, ces genres d'enseignement n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire pour dire, ce n'est pas facile de les accepter. Mais cela ne veut pas dire, puisque c'est difficile d'avaler, que tu vas le dire aux autres aussi, n'avalez pas. Si c'est difficile d'avaler pour toi, du moins dis aux autres, voici ce qui est écrit, voici ce que Dieu veut, voici ce que Dieu dit.
Jésus n'a pas changé ça parce que les disciples ont dit que voilà, si telle est la condition pour l'homme, mieux vaut ne pas se marier. Jésus a dit, ok, c'est mieux, ne vous mariez pas alors et tout ça, c'est pas grave, on va essayer d'ajuster cela. Il dit, non, 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 c'est comme ça que c'est. Soit tu l'acceptes, c'est ce dont on parle après. Obéir. Obéir. 3 éléments dans le triangle, dans la marche avec Dieu. Chercher Dieu, l'écouter et obéir. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. On peut s'élever pour prier, pour demander encore que le Seigneur nous rende capable, qu'il nous aide. Que le Seigneur nous rende capable et qu'il nous aide. Prie, vas-y, demande au Seigneur la force. Demande au Seigneur la force d'être encore en mesure de le chercher, d'être encore en mesure de l'écouter, et bien plus d'être encore en mesure d'obéir, de faire tout ce qu'il te demandera ou tout ce qu'il te demandera de faire. Prie dans le nom de Jésus. Nous venons encore auprès de toi, Seigneur, pour te dire combien faibles nous sommes, incapables de faire ce que tu attends de nous. Combien incapables nous sommes de faire ce que tu attends de nous. Nous venons vers toi, Père, avec un cœur rempli d'humilité, pour te dire, Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Père, rends-nous capables, s'il te plaît. Mara de brasse credebade, marobro sakatabade, jabrakadabarobo, marebre sabredekadaba. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Nous croyons encore en cette parole, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, que ton esprit nous aide encore, que ton esprit nous aide à développer la quête de ta personne, la quête de ta présence, à développer le fait de te chercher régulièrement, à développer, à appliquer, à pratiquer la recherche de ta présence, avoir soif de toi à tout moment, et même quand l'on n'a pas soif, et même quand l'on ne désire pas, que nous prenions toujours l'initiative de te chercher dans la prière, que cela devienne un mode de vie pour nous, que cela devienne une pratique quotidienne, que nous ayons ce désir ou pas, mais que nous puissions toujours prendre l'initiative de te chercher en prière. Comme tu nous as donné l'accès libre, tu nous as demandé de te chercher pendant que tu te trouves. Pendant que tu te trouves, nous voulons profiter de te chercher, nous voulons profiter de toujours continuellement te chercher, mais aussi pendant que nous te cherchons, alors que nous voulons et nous atteignons, oui, le seuil de l'écoute de ta parole, que nous arrivions à capter. Oh, développe encore notre sensibilité spirituelle, active encore notre capacité de t'écouter sous toutes les formes, par les visions, les rêves, les voix audibles, par la voix de ton esprit, la voix de notre esprit, la voix intérieure, par les signes, par toutes les formes où tu utilises pour communiquer avec les hommes. Père, rends-nous capables d'être en mesure de capter ta voix, de capter tes instructions, de capter quand tu nous parles, de capter, de saisir. Donne-nous la capacité de discerner quand c'est toi qui nous parles. Donne-nous la capacité de discerner quand c'est toi qui nous parles, d'être en mesure de saisir, d'écouter et d'écouter clairement, de comprendre ce que tu nous dis. Mais aussi, au-delà de tout ça, rends-nous capables, après avoir écouté, que nous arrivions à obéir, à faire ce que tu dis, à faire ce que tu dis, que nous arrivions à faire ce que tu dis, à mettre en pratique ce que tu nous dis, à dire et à faire ce que tu nous demandes de dire et de faire, à faire ce que tu nous demandes. Rends-nous capables, oh Dieu, à obéir à tes instructions, à obéir à ta parole, à obéir à ta voix, à obéir à tout ce que tu attends de nous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour le privilège de passer ce temps avec toi. Merci de nous avoir encore enseigné, de nous avoir encore illuminé. Merci de nous avoir encore éclairé. Rends-nous capables, oh Dieu, de maintenir encore notre communion avec toi, de continuer à marcher encore avec toi et à appliquer ce triangle qui est de te chercher, de t'écouter et de t'obéir.
Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. And everybody says, Amen. Amen, amen, amen.